Bonjour à toutes les personnes connectées. Donc aujourd'hui, le thème du webcast est Oracle Visual Builder Cloud Service. Donc je suis Fabien Vanskurbeck, consultant avant-vente Oracle sur la plateforme cloud. Et donc je suis accompagné aujourd'hui de Jacqueline Demann, qui est également consultant avant-vente et qui s'occupera de toute la partie démonstration. Et j'ai l'honneur d'accueillir également Anna Centeno, qui est Business Development Manager chez Oracle, et qui va aujourd'hui justement vous lire la chronique du jour. Bonjour Fabien, bonjour Jacques. Bonjour. Donc bonjour à tous, comme le dit Fabien, je suis responsable du développement commercial pour toutes les solutions de la plateforme digitale et j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire dédié à Oracle Visual Builder. Alors, pour la chronique de ce matin, et à l'heure où tout le monde se préoccupe de la transformation des métiers, on peut affirmer, sans trop se tromper, que le développement d'applications a encore de beaux jours devant lui. Selon une récente étude de Frost & Sullivan menée dans les grandes entreprises, l'IT reste encore le principal fournisseur d'applications à 39%, devant les sociétés externes à 34%. Et 28% des développements sont réalisés par les ingénieurs logiciels des directions métiers. Mais les services de développement sont soumis à de plus en plus de pression. On se rend compte que 8 dirigeants sur 10 déclarent que leur performance commerciale dépend de la modernisation de la conception et du déploiement d'applications. Alors, plusieurs phénomènes expliquent cette pression et cette exigence vis-à-vis des développeurs. On a premièrement la course à l'innovation, qui génère des idées d'applications web et mobiles qui doivent être mises sur le marché rapidement et qui implique de travailler en étroite collaboration avec les métiers pour comprendre leurs attentes, sans passer par des cycles de développement longs et peu agiles. D'autre part, les plateformes low-code se démocratisent et entraînent cette idée que le développement d'applications est de plus en plus simple et rapide, ce qui génère bien sûr de plus fortes attentes vis-à-vis des développeurs. Autre phénomène qui pousse à développer de nouvelles applications. Les projets sont de plus en plus nombreux autour de l'expérience employée. 70% des entreprises considèrent aujourd'hui que l'expérience employée est aussi importante que l'expérience client. Et selon Accenture, 54% envisagent de personnaliser l'expérience employée sur le même modèle que l'expérience client. Donc, améliorer cette expérience collaborateur passe par des réorganisations, des formations, la mise en place de nouveaux processus, mais aussi par le développement d'applications pour fournir aux employés des outils plus simples, plus rapides, plus interactifs. Donc l'enjeu est important pour l'attraction et la fidélisation des talents. Comment peut-on s'adapter à cette situation ? La solution que nous proposons est d'adopter ou de développer l'utilisation de nouvelles plateformes de développement dites low-code, accessibles dans le cloud, conçues pour les citizen développeurs qui leur permettent d'aller plus vite grâce à des interfaces graphiques simples et à des composants réutilisables qui réduisent considérablement le nombre de lignes de code. Mais ce qui est important également, c'est de bénéficier de l'intégration avec le socle de votre IT. On l'a vu, beaucoup de projets consistent à simplifier l'utilisation de l'ERP, du CRM ou du SIRH, et ceci nécessite bien sûr une intégration forte avec ces logiciels pour qu'il n'y ait pas de rupture dans le processus. Alors, a-t-on des exemples concrets de ce qui est fait chez nos clients? Bien sûr. Et en effet, chez nos clients, les projets de développement d'applications web ou mobiles sont nombreux. Pour l'expérience employée, on peut par exemple citer la gestion des notes de frais, les circuits d'approbation pour les achats, les recherches d'informations sur les employés et l'organisation interne, la collecte de données sur les applications mobiles pour remplacer les formulaires papier par exemple, ou la gestion des tournées pour les collaborateurs sur le terrain. Pour ce qui est des clients, on a de nouvelles applications qui sont développées en permanence pour apporter de nouveaux services et améliorer l'expérience client. Par exemple, la recherche de points de vente, la gestion des demandes, du paiement, etc. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces cas d'usage et si vous voulez lâcher un peu le JavaScript et accélérer vos développements, nous vous proposons de découvrir notre plateforme avec une démonstration très concrète de son fonctionnement. Merci Anna pour cette chronique. Donc on va détailler justement tout ce thème autour du développement JavaScript et des plateformes low-code. Donc une petite introduction, pourquoi une plateforme low-code?
Une présentation de l'outil Visual Builder qu'on va faire d'une manière très synthétique, parce qu'on va axer ce webinaire sur la partie démonstration, donc Jacques assurera. Et vous verrez en 30 minutes de démo, vous verrez le développement complet d'une application web et d'une application mobile avec l'outil. Donc 30 minutes de démo pour vraiment que vous pourrez reproduire, puisque ce webinaire est enregistré et sera disponible sur nos sites web. Quelques cas d'usage, donc des clients qui ont déjà mis en production des applications développées avec cet outil. Donc on en verra quelques-uns qui ont été témoignés à Open World cette année. Et puis quelques slides sur la roadmap pour vous voir un peu comment va évoluer le produit à très court terme, hein, puisque des nouvelles releases tous les 3 mois sortent avec de nouvelles fonctionnalités. Donc, pour commencer, une petite étude qui a été faite sur ce que font les développeurs, quelles technologies ils utilisent, dans quel contexte. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis quelques années, le JavaScript est le langage de développement de très loin le plus utilisé. Hein, donc, plus de 71% des développeurs utilisent ce langage-là. Aussi bien pour des tâches de back-end, puisque vous avez maintenant des serveurs Node.js par exemple qui peuvent assurer des développements back-end, que tout ce qui est bien sûr front-end, interface web, mobile, etc. Donc c'est un langage c'est le langage qui est le plus répandu. Et comme vous le savez, si vous y avez déjà touché, c'est un langage qui n'est pas spécialement accessible à tout le monde. Et qui nécessite d'écrire un grand nombre de lignes. Donc même s'il y a eu beaucoup d'évolutions, l'apparition de nouveaux frameworks pour simplifier le développement, le langage JavaScript est un langage qui nécessite quand même une spécialisation qui fait que tout le monde ne peut pas faire du développement JavaScript. Et un problème, enfin c'est pas vraiment un problème, mais on peut se poser une question sur la productivité, surtout qu'il y a tous les langages précédents ont tous eu des AGL qui ont permis d'accélérer les développements, d'améliorer la productivité des développeurs avec des outils graphiques qui permettent de générer le code, qui permettent de débugger plus facilement. Donc on peut se poser la question, c'est aujourd'hui, puisque le JavaScript est le langage le plus utilisé, est-ce pas le moment justement de passer à l'étape suivante et d'avoir des outils pour faciliter et rendre plus accessible le développement en JavaScript. D'où l'apparition depuis quelques années de plateformes, donc de plateformes qu'on appelle les plateformes low-code, qui permettent justement de proposer aux développeurs des outils graphiques de développement autour des technologies HTML, appel de service REST, JavaScript, et qui vont avoir l'objectif de rendre plus accessible ce langage, donc de prendre des développeurs qui étaient des développeurs Java ou sur d'autres langages et qui vont pouvoir plus facilement développer des applications en JavaScript, d'une part, mais pour ceux qui font aujourd'hui déjà du JavaScript, augmenter leur productivité en leur donnant des outils qui vont leur permettre d'accélérer le développement. Donc voilà, on est typiquement sur ce type de plateforme avec Oracle Visual Builder. On est sur une plateforme low-code qui va permettre d'accélérer les développements JavaScript. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce type d'outil va apporter de la valeur donc, aux véritables développeurs, hein, comme je vous le disais, par des outils et puis la génération de code, mais va surtout rendre ce type de développement beaucoup plus accessible à ce qu'on appelle AD Citizen Developers, donc qui sont plutôt des utilisateurs métiers qui n'ont pas de grandes compétences en développement, et grâce à ce type d'outils, ils vont être capables de développer des petites applications, des formulaires, du reporting, que ça soit sur le web ou des applications mobiles. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on appelle des business users, mais ça va aussi également adresser des utilisateurs qui vont par exemple gérer les processus dans l'entreprise, donc avec des outils de gestion de processus, par exemple Oracle Process Cloud qui est spécialisé sur ce sujet-là. Et donc ça va permettre aux personnes gérant les process de pouvoir également rapidement mettre en place des formulaires qui vont déclencher l'exécution de processus, de pouvoir mettre des formulaires pour, au cours d'un process, pouvoir capturer de l'information auprès d'utilisateurs concernés par ce process. De la même manière, autour des applications métiers, que ce soit des applications type ERP, HCM,
ou expérience utilisateur, on va avoir toute une panoplie d'outils qui vont permettre d'enrichir les applications avec des petits développements spécifiques. Donc comme vous voyez, c'est vraiment un outil qui concerne quasiment toute la population de l'entreprise, du business user jusqu'au développeur JavaScript. Donc plus concrètement, Visual Builder Cloud Service, ça va vous permettre de construire, d'exécuter des applications web, des applications mobiles, d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, sans aucun outil installé et à partir d'une expérience complètement visuelle, donc une interface pour développer vos applications. Donc c'est un outil qui est basé sur le Cloud Oracle, donc rien à installer, qui est très facile à utiliser. Vous allez le voir dans la démonstration, on développe toute l'application à l'aide d'assistants, en faisant des glissés-déposés, en choisissant les composants qu'on veut voir dans son application. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des intégrations donc, avec toutes les applications SaaS Oracle, comme je vous le disais, que ce soit ERP, HCM ou CX. Donc on va pouvoir récupérer des informations, des données issues des applications et des composants qui sont prêts à l'emploi qu'on va pouvoir intégrer dans son application Visual Builder. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est pas une boîte noire, c'est que vous avez accès, donc là ça concerne plutôt les vrais développeurs. Les vrais développeurs vont avoir accès à l'ensemble du code généré par l'application et donc il va pouvoir à tous les niveaux étendre ce code en JavaScript, rajouter du CSS, rajouter de l'HTML, développer des composants JavaScript en spécifique. Donc c'est vraiment une plateforme ouverte qui permet d'étendre les développements que l'on peut faire avec cet outil. Donc vous avez uniquement besoin d'un navigateur qui va vous permettre de développer votre application, de la tester. Donc si vous développez des applications mobiles, vous allez pouvoir simuler le comportement d'un smartphone Apple ou Android. Lorsque vous développez l'application, vous avez à votre disposition tout un ensemble de composants prêts à l'emploi, de palettes. Donc aussi bien pour vous faciliter l'accès aux données sur un système externe, que pour gérer au sein même de la solution vos propres objets métiers. Donc vous créez vos objets métiers, vous les alimentez avec des données et vous allez pouvoir les utiliser au sein de votre application. Donc comme je vous le disais, on peut très bien développer une application de A à Z sans faire une seule ligne de code. Ensuite, bien entendu, vous serez limité par les possibilités de l'outil. Donc pour certains besoins, il est possible d'accéder au code pour pouvoir passer sur un mode spécifique. Donc on parle vraiment là de productivité du développeur. Donc quelques exemples d'outils qui sont à votre disposition. Donc vous allez choisir le layout que vous utilisez pour vos applications, la navigation que vous allez pouvoir définir, choisir quelles sont les actions et le comportement sur chacune des actions, créer vos business objets, créer la logique associée à ces business objets pour ajouter des règles par exemple de validation. Donc tout se fait à partir de composants graphiques. Accès au code, simplement en cliquant sur un bouton, vous allez pouvoir accéder au code généré et le modifier. Donc surcharger le code généré, modifier les classes utilisées et puis rajouter des composants qui sont développés en spécifique en JavaScript, modifier les CSS. Créer vos propres objets. Donc là, on parle vraiment d'objets métiers. Vous les créez au sein de l'outil. Vous pouvez les alimenter en important des fichiers. Vous définissez les relations entre les différents objets. Vous pouvez mettre des règles d'agrégation pour calculer. Et toutes ces informations, bien sûr, sont stockées dans une database et sont accessibles pour vos autres applications à travers des services REST. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est que tout ce que vous créez comme business object au sein de l'outil peut être réutilisé et accédé par des applications externes, grâce donc à ces services REST qui sont mis à disposition. Vous créez donc les règles de validation, des triggers sur vos objets métiers. Donc typiquement sur la valeur d'un montant, vous allez déclencher une action de contrôle. Pourquoi pas déclencher un process d'approbation, où là on va avoir le déclenchement du process qui sera fait.
Autre exemple d'ouverture, à ce niveau-là, on est capable de faire du script Groovy pour enrichir ce que la solution peut apporter en standard si besoin. À tout moment, vous pouvez consommer des services REST. Donc il y a un catalogue de services REST qui est fourni, qui est pré-rempli avec les services d'Oracle Cloud. Donc à savoir que ce catalogue va s'enrichir petit à petit, au fur et à mesure aussi de l'évolution des applications Oracle. Donc on va vraiment avoir en standard, dans l'outil, toute une palette, tout un catalogue de composants prêts à l'emploi, aussi bien sur des services PaaS que sur les services SaaS Oracle. Donc là encore, ça va énormément accélérer les développements que vous avez à faire avec cet outil. Exemple, donc Oracle Process Cloud est le service pour créer, suivre les process d'entreprise. Donc on développe via cet outil tous les process d'approbation, les process d'intégration qui sont nécessaires, et on va pouvoir les intégrer. Vous avez déjà les composants qui sont prêts à l'emploi dans Visual Builder pour donc créer des formulaires et puis déclencher automatiquement des process ou interagir automatiquement avec des process qui ont été mis en œuvre avec Process Cloud. Donc exemple d'intégration entre les différents services Oracle. Autre exemple d'intégration, vous avez Developer Cloud Service, qui est l'outil dédié aux développeurs, qui va intégrer tous les outils pour faire du versionning, pour faire du développement collaboratif, pour faire du test. Donc là, vous avez la capacité et une intégration entre Visual Builder et Developer Cloud Service, où tout le code généré, que ce soit le code spécifique que vous pouvez faire ou le code généré par l'outil, vous pouvez le confier à cet outil pour gérer par exemple le versionning et pour travailler en équipe autour des différentes applications, des différentes pages, des différents composants que vous utilisez au sein de vos applications. Bien sûr, lorsqu'on parle d'applications mobiles ou d'applications web, vous avez toute la problématique de gestion du cycle de vie de vos applications. Donc la solution contient en standard tous les environnements et les différentes étapes nécessaires à un développement d'application. Donc l'étape de développement, l'étape de test et de recette, et puis bien sûr la publication de cette application avec une gestion de version. Donc automatiquement, vous allez pouvoir publier votre application en indiquant si par exemple c'est une application publique accessible de l'extérieur, ou si c'est une application privée qui va nécessiter un login sur la solution. Vous allez pouvoir définir des rôles, vous allez pouvoir exporter vos applications sur d'autres instances si besoin, et tout ça uniquement via des assistants et la capacité à faire un one-click publish. Donc en un clic, vous rendez accessible votre application. Bien sûr, après avoir défini les différentes propriétés, vous la rendez accessible soit à vos utilisateurs internes ou à l'externe, donc ce qui facilite énormément la mise en production d'applications développées avec cet outil. Concernant les applications mobiles, donc vous allez avoir au sein du même outil toute la même expérience de développement que pour les applications web, avec des look and feel adaptés aux différents OS, que ce soit pour iOS ou pour Android. Vous pourrez faire des previews en disant voilà, je veux voir ce que mon application va donner si l'utilisateur utilise Android ou utilise tel smartphone Apple. Et on est bien sûr capable de générer l'application mobile et de l'installer directement sur le smartphone d'un utilisateur, ou la rendre accessible, cette application mobile, à travers un store d'une manière classique, comme tout développement d'applications natives ou hybrides. J'ai fini pour les slides, pour passer vraiment à la partie démonstration. Donc ça, un petit rappel sur la plateforme avec les différents composants. Vous avez en haut les trois composants clés, donc développement d'applications web, mobile, et j'ai pas parlé, mais la plateforme intègre aussi les chatbots. Alors, elle ne sert pas à développer les chatbots, mais elle permet d'intégrer les chatbots qui sont développés à travers Oracle Digital Assistant.
En dessous, vous avez, pour développer vos applications, vous avez toute la palette de composants graphiques ou de business objects qui vont vous permettre de développer vos applications. Et puis bien sûr des intégrations avec donc les services SaaS, les services PaaS Oracle, bien sûr les bases de données, et tout type de service qui met à disposition des services REST. Un visuel sur un slide d'architecture. Vous avez donc la partie cliente qui est en JavaScript et donc qui est générée en Oracle Jet, qui est le framework de développement JavaScript Oracle. Et puis vous avez votre composant Visual Builder qui va s'intégrer avec les différents services que vous voyez à travers, que ce soit du SaaS, du PaaS ou autre, à travers des services REST. Donc je vais passer maintenant la main à Jacques qui va nous faire la démonstration, donc 30 minutes de démo sur les deux sujets, développement d'une application web mobile avec les différentes étapes. Donc la première étape concerne la création des business objects qui sont donc indispensables puisque c'est ceux qui vont être manipulés au sein des applications. Ok, merci Fabien. Donc on va passer sur la première démo qui est la création d'un business object. Donc on va déjà s'authentifier pour se connecter au service VBCS sur le cloud Oracle. Donc l'authentification va nous permettre d'accéder directement en environnement de développement. Donc voilà, je m'authentifie. Et là on arrive sur mon environnement de développement et je peux accéder à une application, à un projet. Ces projets peuvent être des projets partagés sur une équipe de développement, faire de la collaboration, ils peuvent être déployés ou en mode ou en stage développement. Ces projets peuvent être importés soit directement à partir de votre PC, soit à partir de repository Git, et on peut s'appuyer sur le service DevCS qui va nous permettre, qui offre effectivement un repository Git et qui va nous permettre de faire de l'intégration continue et qui est directement disponible dans le cloud. Donc là, je vais créer une nouvelle application basée sur le thème de demande de voyage, Travel Request. Donc je crée cette application, je peux renseigner une description. Voilà, l'outil est en train de créer mon application. Et là, j'arrive sur la page Welcome, sur l'environnement de départ de mon projet. Et là, je vais pouvoir créer différents types d'assets. Donc, premier type d'asset, c'est Business Object. Donc, les Business Objects, en fait, c'est des données, c'est des objets qui vont manipuler des données qui sont gérées par la base de données adossée au service VBCS, directement dans le cloud. Je peux aussi appeler des services externes, Service Connection, qui sont aussi des services REST. Je vais pouvoir également appeler des composants directement de Process Cloud Service, qui est un autre service disponible sur la plateforme cloud, et intégrer directement les processus métiers, la gestion des corbeilles de tâches, etc. dans mon application web ou mon application mobile. Mais essentiellement, ce que je vais faire, c'est la création de une à plusieurs applications web et une à plusieurs applications mobiles dans mon projet, qui vont réutiliser les autres composants, bien évidemment. Ces composants pouvant être partagés et réutilisés, par exemple, entre la construction d'une application mobile et l'application d'une application web. Donc là, je vais créer des business objects par importation de fichiers. Donc là, je peux importer soit des fichiers au format CSV, soit au format Excel, soit de façon unitaire, soit regroupés dans un fichier zip. Donc là, pour les besoins de la démo, donc j'ai directement un fichier zip qui va me créer deux business objects. Voilà, donc il m'a importé la structure de ces données avec leurs données. Et là, il me crée, donc je vois que j'ai deux fichiers CSV pour créer deux tables en fait de bases de données, une qui va être Travel Request et l'autre qui va être Airline, qui va être la liste des compagnies aériennes adossées aux demandes de voyage. Donc je vais pouvoir visualiser la structure de chacun de ces business objects, Airline, par exemple ici. Je peux aussi visualiser les données.
et que ce soit pour le Business Object Airline ou le Business Object Travel Request, que je vais aller modifier. Donc là, je vais modifier directement la première ligne Airline du Business Object Travel Request pour faire une référence sur la table Airline directement. Donc je vais établir une relation entre mon Business Object Travel Request et mon Business Object Airlines. Donc là, je fais une relation entre les deux, je vais afficher le nom de la compagnie aérienne dans Travel Request. Voilà, donc là, il crée mes business objects directement dans mon projet. Donc là, je les visualise. Je peux les modifier, donc je vais pouvoir modifier, par exemple, sur Travel Request, je peux modifier les champs, je peux visualiser les données qui ont été importées. Bien évidemment, ces business objects sont directement accessibles et disponibles sous forme de service REST au niveau de la plateforme pour être réutilisés par des applications tierces. Je vais pouvoir rajouter de la logique métier sur ces business objects et gérer la sécurité d'accès d'accès à ces données. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller dans le champ, dans l'onglet Field, et je vais rajouter un champ qui va être sur le Business Object Airline, qui va être Total Cost, qui va me calculer le coût total par compagnie aérienne pour l'ensemble des demandes de voyage. Donc là, je vais faire une agrégation directement, c'est un champ calculé, sur le total des coûts de chaque demande de voyage. Alors, je peux rajouter aussi une condition, il faut que le champ cost dans Travel Request ne soit pas vide, évidemment. Voilà, donc là, je peux très bien enrichir par rapport à l'importation mes business objects, voilà, et je vais pouvoir les modifier, parcourir les données, visualiser les données, et ici gérer par exemple les relations, visualiser les relations directement entre mes deux business objects. Donc je peux aller les modifier exactement. Donc là on va sur l'onglet diagramme qui me montre les relations. Donc là j'ai deux tables, c'est relativement simple, d'une relation de 1 à plusieurs entre Airlines et Travel Request. Donc vous avez l'ensemble des outils graphiques pour créer vos business objects et pour avoir des objets qui vont permettre de manipuler les données. On va passer sur la deuxième démo qui est la construction d'une application web basée sur ces objets métiers. Donc je repars, je ferme les onglets qui concernent la construction d'objets métiers et puis maintenant on va passer sur la construction d'une application web. Donc là, je donne un nom à cette application, web que je vais appeler Travel Request. Voilà, il me crée cette application web. Et là, je me trouve dans l'environnement de création d'applications web avec une palette d'outils complète qui sont basés sur les composants OracleJet, open source, du framework open source OracleJet. Donc là, je vais rajouter une page que j'appelle Request. Donc là, je vais changer l'entête de cette page directement. Donc je mets un objet de type entête. Là, je vais changer le texte dans les propriétés. Sur la partie droite de l'environnement, vous avez l'ensemble des propriétés de chacun de ces objets. Par exemple, ici, le texte que je modifie directement. Donc, je vais appeler ça Travel Request directement. Et ça va directement updater ma page en temps réel. Voilà. Alors, je peux passer en mode vue source. Donc là, on voit bien qu'on peut accéder directement aux sources de la page et on voit bien qu'on s'appuie sur le framework OracleJet et les classes OracleJet directement. Je peux faire des modifications, par exemple là, changer le nom Oracle Request. Je reviens au niveau de design. C'est complètement réversible entre les modifications source et la partie visuelle du développement. Je vais rajouter un composant de type table juste dessous. Alors cet objet, vous voyez que dans les propriétés, il a rajouté un onglet qui est un assistant.
Donc cet assistant va me permettre de rattacher cet objet-là directement au Business Object. Donc je vais faire ajouter des données en cliquant sur ce lien-là et je vais sélectionner mon Business Object pour alimenter ce composant graphique directement des données de ce composant-là. Je sélectionne dans mon Business Object l'ensemble des champs que je souhaite exposer dans ma table. Donc travel, from, to, date, airline, cost et approve. Voilà, les champs se rajoutent. Voilà, j'ai associé mon Business Object à mon composant table et mon composant table est directement alimenté de ces données-là. Alors je peux exécuter mon application pour voir le résultat. Bon voilà, c'est la table avec l'ensemble des données que j'ai dans mon composant qui est alimenté. Ce que l'on va faire maintenant, je resélectionne mon objet table, toujours, je vais toujours dans mon assistant, et là, ce que je vais faire, je vais rajouter une autre page pour modifier les détails d'une des sélections de la table. Donc pour ça, dans cette page d'édition, je sélectionne toujours mon Business Object Travel Request en lecture et en update. Je sélectionne les champs que je vais vouloir modifier dans ma page d'édition. Donc les mêmes champs, Traveler, From, To, Date, Airlines, Cost et Approve. Voilà, je termine. Et là, il va me créer une autre page que je retrouve sur la partie gauche de mon environnement de développement, qui est la page d'édition que je peux renommer. Je peux appeler Edit. Je peux rouvrir. Voilà. Et donc, dans cette page, je vais pouvoir éditer l'ensemble de mes champs. Maintenant, il va falloir quand même que je puisse associer, donc je peux exécuter ça, il m'a directement rajouté un petit bouton en haut, vous voyez, je fais une sélection dans ma table, il me rajoute un bouton pour naviguer sur ma page d'édition directement. Là, je peux faire les modifications, faire un save, etc. Et les modifications sont directement apportées et inscrites à travers le Business Object dans la table. Je le retrouve au niveau de ma table avec les modifications. Maintenant, ce que je vais faire, je vais améliorer un petit peu cette navigation. Je veux pouvoir naviguer directement en faisant la sélection d'un élément de la table et cette sélection va m'amener directement, sans passer par le bouton Edit, sur la page Edit. Donc pour ce faire, je sélectionne toujours ma table. Je vais aller cette fois-ci dans l'onglet Event et je vais modifier un événement qui existait déjà, qui me récupère l'ID de ma sélection. Et je vais rajouter juste derrière une navigation. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que dès que je fais une sélection d'un des éléments de ma table, je vais aller naviguer directement sur ma page Edit. Donc, je fais une navigation, je vais aller directement sélectionner la page cible sur laquelle je veux naviguer et je vais faire un mapping pour aller associer à ma page Edit l'ID de ma requête pour récupérer les éléments. Voilà, je peux réexécuter. Et cette fois-ci, donc il me raffiche toujours la table, et c'est cette fois-ci, quand je clique sur un élément de ma table, il m'amène directement, automatiquement, sur ma page Edit. Donc vous voyez qu'en passant par la gestion des événements et le flow d'action, on peut très rapidement naviguer d'une page à l'autre, très simplement, et ça va très vite en fait, pour développer ce type d'application. Alors maintenant, on va enrichir cette application en appelant un service externe REST. Donc je repars toujours de cette même application web. Je vais cette fois-ci créer un service connection qui va appeler un service qui va me présenter des données supplémentaires sur le pays de destination du voyage.
Donc pour ce faire, je vais aller appeler un service, donc je vais définir un endpoint. Donc ce endpoint, je le copie ici, donc c'est un service public en fait, d'accès public. Et vous voyez que si je saisis le code du pays de destination, donc là je vais le mettre sous forme d'une variable entre accolades, ben, je vais pouvoir récupérer des informations sur le pays de destination directement. Donc là je vais créer ce service connection sur cette URI, sur ce endpoint. Je vais l'appeler country info. Et donc au niveau de l'authentification, ben là j'ai pas d'authentification particulière parce que c'est un service libre. Sur l'URI, ben, je vais mettre une information par défaut sur ma variable code pour alimenter l'appel de ce service. Alors en réponse pour l'instant j'ai rien, je vais passer directement sur la partie test ici, donc je vais appeler avec le code FR l'appel du service et il me renvoie une réponse que je vais copier dans la partie onglet réponse pour avoir un prototype de définition de ma réponse d'appel de service automatiquement. Voilà, mon service là est terminé, bien évidemment je peux le rééditer, donc je peux retourner par exemple sur la partie endpoint, voilà. Je peux rééditer le endpoint, le rééditer, puis refaire des tests, par exemple en changeant l'appel du service. Je peux mettre ici l'appel d'un autre service, par exemple Grande-Bretagne, et puis je refais et je valide que tout fonctionne correctement. Voilà. Donc là j'ai terminé la partie appel de service REST externe. Maintenant, on va voir comment on va réutiliser ce service externe dans l'enrichissement de notre application web. Donc on va récupérer un certain nombre d'informations qui sont le nom du pays, la population, la capitale et puis l'image du drapeau du pays cible. L'ensemble de ces informations vont pouvoir être directement accessibles et on va venir ici enrichir la web app. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter directement au niveau de la page d'édition un petit onglet d'information sur le pays de destination. Ici c'est tout one FR. Donc voilà, je rajoute un panel. Et dans ce panel, je vais rajouter un champ de type input text pour le nom du pays. Voilà. Je vais le renommer name. Voilà. Et je vais rajouter un autre champ de type input text pour le nom de la capitale du pays. Je vais l'appeler capitale. Je vais rajouter un champ de type number pour afficher la population du pays cible. Et je vais rajouter un champ de type avatar pour afficher l'image du drapeau du pays cible. Je vais l'agrandir un petit peu. Et maintenant, je vais passer là tous ces champs, je vais les mettre juste en read-only, en lecture seule. Pas besoin de les modifier. En fait, c'est juste de la consultation. Donc, je passe tous ces champs-là en read-only. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un type pour gérer l'ensemble de ces données-là. Donc, vous voyez que là, j'ai cliqué sur l'onglet de gestion de variables. Je clique sur l'onglet Type. Et là, je vais créer un nouveau type. Donc, ce nouveau type, je vais le créer directement à partir de la réponse de l'appel de mon service REST. Voilà, donc normalement, il m'a analysé, vous voyez qu'il m'a analysé directement la réponse. Je vais l'appeler country type. Donc, j'ai créé un type de variable, en fait. Et je vais aller sélectionner les champs qui m'intéressent dans la réponse pour alimenter mon écran. Donc voilà le nom, la capitale, la population et le drapeau. Voilà, là j'ai créé mon type. Maintenant ce que je vais faire, je vais en profiter d'être à ce niveau-là, au niveau de création de variables et de types, pour créer une variable qui va être de ce type-là. Je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler
country_var qui va être du type country_type. C'est cette variable-là. Voilà. Donc maintenant, j'ai créé mon type et ma variable. Je retourne au niveau de mon écran. Maintenant, je vais alimenter mes champs avec ce type-là. Donc je vais dans l'onglet Data des propriétés et je vais alimenter chacun de ces champs avec des datas qui vont venir du type de la variable que j'ai créée. J'associe chacun des champs de mon écran à ma variable. Voilà. Donc là, j'ai créé ma variable, j'ai associé ma variable à chacun des champs de mon écran. Maintenant, dès que je vais cliquer sur l'onglet Tout ici, je veux générer un événement qui va appeler le service REST, va récupérer les données et alimenter l'ensemble des champs à travers cette variable-là. Donc là, ce que je fais, c'est un appel de service REST. J'appelle le service REST que j'ai exposé. Je passe en paramètre le code et ce code-là va provenir directement de la valeur de mon champ. Vous avez vu que l'événement, je l'ai mis sur la modification de ce champ-là. Voilà, la valeur de ce champ-là, qui est le code pays de destination, je l'associe à l'appel de mon service REST. Et je vais mettre en type de sortie de réponse de mon service REST le type que j'ai créé précédemment. Il ne me reste plus maintenant qu'à récupérer la réponse et à l'associer à ma variable, country_var. Donc là, je fais un assign de ma réponse vers ma variable. Donc là, c'est assez simple. Le résultat de ma réponse, ça sera le résultat de l'appel de mon service REST. Ma variable, voilà, je l'ai de ce côté-là. Et là, je récupère le body de ma réponse, qui est du type country_type, et je l'associe directement à ma variable. Voilà, tout simplement. Là, j'ai terminé mon action flow sur l'événement du champ du pays de destination. Et voilà, donc là j'ai l'ensemble, voilà, vous voyez que là j'ai le champ tout qui est renseigné avec le code FR et il m'affiche directement les résultats. Il y a une petite erreur ici d'association, peut-être qui a sauté au passage, donc je peux réassigner, par exemple population ici, voilà. Tout simplement, vous voyez que c'est très très rapide. Voilà, là je peux exécuter. Je sélectionne un élément de mon tableau. Ici, vous voyez, c'est Nouvelle-Zélande. Et puis, je récupère les informations directement d'appel de mon service. Donc, on peut très très rapidement développer des applications web en réutilisant complètement les composants d'Oracle Jet en mode graphique directement dans VBCS. Donc maintenant que j'ai fini cette partie web application, ce que l'on va faire, c'est passer maintenant sur le développement d'une application mobile. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre le développement d'une application web et d'une application mobile. Donc là, je crée une nouvelle application mobile que j'appelle mTravel. Alors, je vais choisir un mode de navigation avec des petits boutons en bas de mon écran de mon application mobile. Je vais mettre deux pages, une page request, une page statistique. Donc, je vais supprimer les autres, voilà. Je vais choisir un profil de type standard, un layout de type standard, et là j'arrive dans mon environnement de développement d'applications mobiles. Et là vous avez un simulateur de rendu d'applications mobiles avec soit des applications de type iOS, iPhone, soit des applications de type Android. Donc là je vais modifier la page que j'ai appelée Travel Request, ma page Request. Voilà. Je change le titre et je vais mettre en dessous, toujours pareil, hein, dans le même style, une liste view. Cette liste view, je vais avoir un petit assistant
pour attacher cette liste view toujours à mes business objects. Donc toujours travel request. Donc là j'ai des templates prédéfinis. Je vais choisir ce template là. Et là je vais associer les champs que je veux voir dans ma liste view. Donc je vais prendre travel, la destination, tout. Je vais prendre le nom de la compagnie aérienne que je vais aller chercher directement dans l'association de l'objet airlines. Et je vais prendre le coût, le cost. Voilà. Ces 4 champs qui vont, voilà, donc là, ça m'alimente toujours pareil, hein, la liste view directement de mes données. Alors là, maintenant, je vais créer, je vais rajouter une page de création pour créer un nouvel élément hein, dans cette liste. Donc là, je fais toujours la partie création et là, je vais associer directement les champs pour la page de création d'une nouvelle demande de voyage. Voilà. Et là, il me crée la page, il me rajoute directement le lien pour faire une création. Et je vais rajouter une page edit, comme sur la web app. Donc toujours sur Travel Request, donc c'est un peu répétitif, donc je resélectionne les champs pour éditer un des éléments de ma liste. Voilà, je sélectionne mes champs, ensemble de mes champs de ma liste, donc je vais prendre ces champs-là, et il me crée une page edit. Donc là j'ai 3 pages, en fait, de mon application mobile. Donc la page pour naviguer vers la partie edit, je vais créer l'action pour passer de la liste vers la page edit d'un des éléments de ma liste. Donc pour ça, je vais faire toujours pareil, une navigation vers ma page edit. Et je vais passer l'ID de ma sélection. Voilà, en mapping. Voilà. Donc là, ma partie web app est finie. Je vais maintenant passer en mode live pour passer sur la deuxième page. Vous voyez qu'on peut passer en mode live. Donc là, ça me permet de cliquer directement sur le bouton et j'arrive sur la partie statistique. Je vais repasser, voilà, je vais repasser en mode design pour designer cette page. Donc je vais appeler ça Airlines Statistique. Et là, on va afficher un histogramme qui va m'afficher le total des coûts de l'ensemble de mes requêtes de voyage par compagnie aérienne. Donc là, je vais prendre mon composant histogramme graphique. Je fais un drag and drop dans ma page. Et je vais associer ce composant à un business object. Toujours pareil, là, cette fois-ci, je vais choisir mon business object airline. Et je vais afficher un histogramme qui va me faire le total des coûts par nom de compagnie aérienne, tout simplement. Voilà, ça va m'alimenter mon composant graphique automatiquement. Alors là, je peux passer directement, par exemple, au niveau du code source pour modifier des propriétés de mon composant Oracle du framework Oracle Open Source Oracle Jet. Par exemple, ici, la couleur, je peux la repasser, par exemple, en bleu. Et c'est directement pris en compte, etc. Je peux la repasser en rouge parce que c'est un peu plus visuel. Voilà, je modifie ma propriété color, je peux rajouter des propriétés. Vous avez de l'autocomplétion de l'ensemble des propriétés des composants Oracle Jet. Voilà, là j'ai fini mon application mobile, donc je peux l'exécuter. Donc je peux modifier ici, les propriétés de mon composant graphique. Par exemple, passer en vue polaire ici. Bon, je vais rester en vue histogramme. Verticale ou horizontale, etc. Donc vous voyez que vous avez accès à toutes les propriétés et vous pouvez même changer ces propriétés de façon dynamique dans votre application. J'exécute pour valider le bon fonctionnement de mon application web, mon application mobile, pardon. Donc je sélectionne un des éléments de ma liste, et ben, je peux ici aller modifier, par exemple la compagnie aérienne, choisir par exemple Air France, etc. Changer le montant, approuver par exemple. Le voyage, je sauve, voilà, tout fonctionne. Je visualise les modifications qui apparaissent directement dans ma liste de demandes de voyage. Je peux rajouter ici une demande de voyage. Je peux aller sur la partie statistique pour voir le coût total par compagnie aérienne, des dépenses par compagnie aérienne. Voilà.
Donc là, maintenant, on va passer sur la partie déploiement. Donc je clique sur la racine de mon projet et là, j'ai les propriétés de mon projet d'application mobile. Alors, je peux rajouter ici des ressources supplémentaires, par exemple les images de l'icône de mon application qui vont apparaître dans mon mobile. Donc je peux importer ça et puis je vais ici sur le profil de l'application Android définir ici un key store avec une clé qui va me permettre de signer le code de mon application mobile pour pouvoir le déployer sur mon mobile, mais également pour pouvoir l'insérer dans un store de Google ou d'Apple. Voilà, donc là, je build mon application et j'exécute mon application. Ici, au niveau du stage, je peux dire que je vais propager les données que j'ai au niveau du développement vers l'application que je mets en ligne automatiquement, c'est-à-dire c'est au niveau des business objects. Et là, il me génère un QR code que je vais pouvoir venir flasher avec mon mobile, ce que je fais ici. Directement, je télécharge mon application, mon APK ici pour Android. Voilà, elle est téléchargée. Et j'ai mon application directement disponible sur mon mobile. Donc là, je vais m'authentifier. Et je vais retrouver exactement mon application. Voilà la liste de mes requêtes de demande de voyage. Je vais pouvoir sélectionner une des requêtes, visualiser, faire les modifications, etc. Voilà, changer par exemple la compagnie aérienne, Ryanair. Je vais changer le montant. Du coup, voilà. Et je fais un petit save, voilà, et puis je vois les modifications qui sont apportées directement au niveau de cette demande de voyage, et je clique sur statistiques et je vois l'ensemble des statistiques qui évoluent en temps réel. Voilà, donc là on a développé à la fois une web app et une application mobile sur un exemple relativement simple, hein, mais vous voyez que ça va très très vite. On est vraiment dans du développement rapide. Merci Jacques pour cette démonstration. Donc je vous rappelle, hein, le webinaire est enregistré. Donc j'espère que ça vous donne envie de reproduire cet exemple. Vous avez vu en 30 minutes, hein, démonstration de développement de 2 applications. Et c'est un bon thème pour prendre en main le produit et faire vos premiers développements. Le temps passe, il reste très peu de temps, donc je vais aller rapidement sur quelques cas clients. Donc c'est des références publiques, hein, qui ont donc témoigné à Open World aux États-Unis sur leurs expériences et leur développement autour de Visual Builder. Donc j'en ai sélectionné 4. Premier, Latam, qui est un gros industriel, le premier fabricant de piscines en Amérique du Nord, donc sur tout ce qui est Canada, États-Unis. Donc non seulement ils construisent, mais ils installent, ils entretiennent des piscines, donc c'est quand même une très grosse entreprise. Et ils ont développé plusieurs applications mobiles pour aider au quotidien leurs employés, donc sur différents sujets. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi une intégration entre l'application mobile développée et puis des scanners portables pour scanner tout le matériel et aider à l'entretien et à la construction des piscines. Donc intégration avec la database Oracle, entre autres, et leur back-end au niveau de l'entreprise. Autre exemple, la Croix-Rouge américaine, qui pour faciliter les interventions suite à des gros sinistres, hein, donc on pense aux ouragans par exemple aux États-Unis, donc ils ont développé des applications avec Visual Builder pour faciliter aussi et accélérer le déploiement de leurs équipes et gérer toute la logistique de réapprovisionnement de tout le matériel qu'ils ont besoin pour intervenir sur les différents sinistres. Cette fois-ci, cette application mobile est intégrée avec Oracle Business Suite, donc l'ERP qu'ils utilisent. Et donc, ils ont des applications pour commander du matériel, pour réserver du matériel, et puis pour donc gérer la logistique de leurs équipes. Autre exemple, une compagnie d'assurance aux États-Unis, donc là qui s'est complètement appuyé sur les services qu'ils avaient déjà mis à disposition pour leur site web. Donc ils avaient déjà tout un ensemble de services utilisés à travers leur site web. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est développer des applications mobiles qui s'est appuyé sur l'ensemble de ces services.
Donc ça permet par exemple aux assurés de déclarer des sinistres, de faire des paiements grâce à leur appli mobile, d'avoir des informations sur le réseau, savoir où se trouvent les différentes agences, etc., leurs contacts. Donc là, typiquement, on est dans un cas de réutilisation de toute une infrastructure qui était pour les applis web, et ils ont développé leurs applis mobiles grâce à Visual Builder. Autre exemple, c'est en Australie. C'est la plus grosse chaîne de pharmacie. Hein, donc il y a plusieurs centaines de boutiques de pharmacie et puis de magasins d'optique en Australie. Ils utilisent Process Cloud Service, Oracle Process Cloud, pour gérer les process d'approvisionnement et d'approbation des différentes pharmacies dans le pays. Et donc là, ils ont encore une fois développé une application mobile complètement intégrée avec Process Cloud pour faciliter la gestion de réapprovisionnement des pharmacies, donc en médicaments. Donc on voit différents exemples. Donc ce qui est marquant, hein, c'est que c'est typiquement lorsqu'on est avec des applications Oracle, hein, donc là on a parlé d'e-Business Suite qui étaient des applications de prémisse, mais ça peut être des applications cloud avec Process Cloud par exemple. Visual Builder va apporter beaucoup de valeur, va venir enrichir tout ce que vous pouvez faire autour des applications Oracle, mais pas que, parce que dans l'exemple que Jacques vous a montré, il n'y avait aucune intégration avec des applis, hein, on construisait une application depuis le début, avec des business objects créés dans l'outil. Donc ça peut aussi bien répondre à des besoins spécifiques que à des besoins d'extension autour des applications Oracle. 2-3 mots sur la roadmap, puisqu'il me reste 3 minutes 30 avant qu'on coupe. La roadmap, comme je vous le disais, c'est donc un produit sur le cloud, et tous les 3 mois, il y a des nouvelles versions. Donc un point intéressant, c'est qu'on va avoir un catalogue de composants qui va s'enrichir de version en version. Donc vous allez retrouver tout un ensemble de composants intégrés avec les différentes applications Oracle, qui s'appuient sur ce qu'on appelle des web components, donc qui peuvent être réutilisables. On va avoir aussi des templates, beaucoup plus de templates pour accélérer donc le développement d'applications. Et puis ce qui est intéressant, c'est que on est sur du développement JavaScript, hein, vous pourrez vous-même créer vos propres catalogues de web components que vous pourrez intégrer avec l'outil. En termes d'applications mobiles, on va avoir une intégration beaucoup plus puissante avec Cordova, qui va arriver là dans la prochaine version en début d'année. Donc aujourd'hui, on sait déjà faire quelques fonctionnalités, hein, mais là, on aura vraiment une intégration très très forte où tout ce que vous pouvez faire à Cordova sera directement configurable depuis les applications développées avec Visual Builder. Et puis, dernière grosse nouveauté que j'ai sélectionnée pour vous, c'est ce qu'on appelle les applications PWA. Donc PWA, ça permet d'avoir tous les avantages d'une application type native, une application mobile native. Donc par exemple, gérer les notifications push, travailler en mode déconnecté, intégrer avec la caméra du smartphone. Donc vous avez tous les avantages d'une application native sans avoir besoin de la déployer dans un store. Donc comment ça marche, hein, c'est assez simple. Vous aviez dans le développement d'applications mobiles, bien sûr les native apps classiques. Ensuite, il y a eu les hybrides applications qui permettaient de développer par exemple avec des frameworks JavaScript et de déployer une seule fois l'application. Donc les PWA, ça vous permet d'avoir votre application installable et accessible uniquement avec un simple browser. Donc c'est vraiment très 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 simple, et ça sera dans l'outil simplement une configuration de PWA qui va vous permettre de développer ce nouveau type d'application qui est en train de prendre une ampleur énorme, hein, puisque vous avez tous les avantages d'une appli native en restant sur un développement de type web app. Donc PWA, c'est Progressive Web Apps, hein, j'avais pas précisé. Et plus besoin de store pour déployer vos applications mobiles. Donc ça, c'est aussi une grosse nouveauté qui va arriver à très court terme dans les 3 mois. On a plusieurs questions, donc on va en prendre quelques-unes. On va en prendre quelques-unes avant que ça coupe. Donc par exemple, Oracle Jet, hein, c'est le framework. On me demande ce que c'est exactement. C'est le framework de développement JavaScript Oracle. Donc vous connaissez probablement AngularJS ou React. C'est un framework qui est utilisé dans tout l'écosystème Oracle. Donc c'est intéressant dès qu'on va avoir des extensions autour des applications Oracle d'utiliser ce framework.
Pour les autres questions, on vous répondra personnellement puisqu'on a vos coordonnées, puisqu'il me reste 20 secondes. Dernier point, vous avez des essais, 3500 heures d'essais gratuits sur le cloud. N'hésitez pas à reproduire ce qu'on vous a montré aujourd'hui. Vous avez accès à tous les services cloud, que ce soit celui que vous avez vu, Visual Builder ou d'autres. Donc n'hésitez pas à essayer. Je vous remercie et passez une bonne journée et j'espère que vous allez prendre goût à cet outil magnifique. Merci, au revoir.